Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive déjà au 26e jour de ce défi 30 jours. Chaque jour, durant ce mois, je vous donne un conseil, une astuce, une info pour réussir au mieux votre test IELTS. Alors pardonnez-moi si vous me découvrez dans cette vidéo ici. J'ai pas l'habitude de me montrer en vidéo, mais ici mon objectif principal, c'est de vous aider vous aussi à réussir et préparer dans les conditions les plus efficaces possibles votre test d'anglais comme le TOEIC ou l'IELTS ici, grâce à mes méthodes d'apprentissage de l'anglais et de préparation stratégique qui me permettent à chaque fois de valider un niveau C1 en anglais. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est souvent posée, la différence entre ces deux tests d'anglais IELTS et TOEFL. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors d'ailleurs, si vous êtes là que vous préparez ce test IELTS, vous êtes libre de compléter cette vidéo en récupérant dès maintenant et gratuitement tous mes e-books. C'est sur 4 jours, c'est une formation totalement gratuite où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. En revanche, si vous préparez le TOEFL, dites-le moi en commentaire. J'accompagne déjà les candidats qui souhaitent réussir leur examen TOEIC. Mais c'est intéressant pour moi aussi de savoir si vous préparez le test TOEFL. Alors pour entrer dans le vif du sujet ici, tout d'abord, ces deux examens IELTS et TOEFL évaluent les 4 compétences d'une langue étrangère, à savoir la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et surtout l'expression orale. Toutefois, leur format et leur fonctionnement sont légèrement différents d'un test à l'autre. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dès à présent. Et d'ailleurs, mon analyse qui suit va particulièrement vous intéresser si vous rentrez dans l'un de ces cas de figure suivants, à savoir, vous êtes candidat Erasmus, vous devez choisir entre l'IELTS ou le TOEFL pour appuyer au mieux votre dossier de candidature dans une université étrangère, mais aussi si vous êtes étudiant dans une école et que vous devez préparer un dossier universitaire demandant un certain niveau en anglais. Vous avez deux versions du test différentes, le General Training et celui qui nous intéresse ici, le académique. Donc ici, je vais spécifiquement comparer l'IELTS académique au TOEFL. Donc on va voir compétence par compétence en commençant par l'expression orale, réputée comme la partie la plus difficile d'un test, que ce soit l'IELTS ou le TOEFL. Alors si vous êtes IELTS académique ou bien IELTS General Training, le passage de cette partie du test est identique pour ces deux versions différentes. Alors pour ce qui est concrètement de comment ça se passe, l'examen en lui-même, expression orale, donc la partie speaking ici, c'est qu'à l'ULTS, en fait, vous allez devoir parler à un examinateur. Donc c'est réellement une personne réelle que vous avez en face de vous, avec laquelle vous devez vous exprimer. C'est sous forme d'entretien qui dure entre 11 et 14 minutes. Donc on va dire une petite quinzaine de minutes. Alors je précise que c'est un humain parce que vous allez le voir pour le TOEFL, c'est différent. Alors ça va se décomposer en 3 parties différentes. On va vous poser des questions personnelles, histoire de vous mettre d'abord à l'aise. Donc ça va être une première partie. Ensuite, les parties 2 et 3, vous allez devoir sélectionner un thème parmi un nombre de thèmes. Et ensuite, vous allez discuter dans une deuxième partie d'un sujet plus large. Et ensuite, dans une troisième partie, l'examinateur, là, cette fois-ci, va vous poser des questions, va pousser en fait jusqu'à votre maximum, histoire de vraiment évaluer vos compétences linguistiques pour ce qui est de l'expression orale en anglais. Alors, vous l'aurez compris ici, le principal inconvénient, c'est que vous êtes face à un humain. Et alors, je dis ça parce que maintenant, on va passer au TOEFL, où là, vous allez travailler sur ordinateur avec un casque. Et donc, vous allez devoir vous enregistrer à parler. C'est pas top niveau concentration parce que vous allez devoir entendre d'autres candidats parler aussi dans leur casque. Donc, ça peut être un peu déroutant. Et niveau concentration, ici, je l'avoue, c'est pas top. Alors, en revanche, ici, vous l'aurez compris, l'avantage majeur, c'est que vous n'êtes pas en face d'un humain. Donc, c'est beaucoup moins intimidant et beaucoup moins stressant, je trouve, que de devoir parler, en fait, entre guillemets, à soi-même dans un micro, à son ordinateur. Donc, voilà pour la comparaison de la partie speaking pour les tests IELTS et TOEFL. On va passer maintenant à la partie compréhension orale, le listening. Alors, petite précision ici avant de démarrer, pour ce qui est l'IELTS académique ou General Training, ce sont les mêmes versions pour ce qui est de la partie compréhension orale. Alors maintenant, pour ce qui est de la description globale de cette partie dans l'IELTS, c'est donc que vous allez devoir écouter des dialogues, des enregistrements audio. Et la difficulté ici, c'est que vous allez devoir faire face à plusieurs accents différents. Donc que ce soit accent britannique, australien, américain, vous allez devoir dans votre phase de préparation à cet examen d'anglais,
vous familiariser au mieux avec les différents accents qui existent en anglais. Alors les tomes, ils sont extrêmement variés. Vous avez des situations du quotidien, mais également des situations professionnelles que vous êtes susceptibles d'entendre. En revanche, pour ce qui est du TOEFL, c'est de la compréhension orale aussi, mais ça va être plus axé académique. Et pour ce qui est des accents, c'est en majorité des accents américains, étant donné que le TOEFL appartient à une entreprise américaine. Toutefois, je trouve que quel que soit le test que vous allez passer, le niveau de difficulté ici, je dirais, il est équivalent. Donc finalement, ça s'équilibre. Alors maintenant, on va passer à la compréhension écrite, les parties reading. Alors j'ai trouvé ici que dans la partie analyse des textes et réponse aux questions, les textes étaient assez succincts, donc assez courts, assez variés. Et ici, vous avez plusieurs types de questions possibles, vrai, faux, phrases à compléter, donc quelles que soient les deux versions de l'IELTS. En revanche, pour le TOEFL, j'ai trouvé que les textes étaient beaucoup plus longs que l'IELTS, beaucoup trop détaillés, et là en fait vous n'avez que des QCM. Alors là ici pareil, j'arrive pas à départager lequel des deux est le plus difficile selon moi. Ça s'équilibre en fait, la difficulté s'équilibre, on trouve des difficultés dans l'IELTS qu'on ne trouve pas dans le TOEFL et inversement. Alors on termine ici avec la partie expression écrite, la partie writing. Alors focus d'abord sur l'IELTS, vous avez à chaque fois 2 travaux à réaliser, une première tâche de 150 mots, en vous basant sur un graphique ou sur une situation professionnelle ou article de presse. Et ensuite, la deuxième tâche, beaucoup plus complexe selon moi, c'est un essai argumentatif de minimum 250 mots. Tandis que pour le TOEFL, vous allez devoir faire une synthèse d'un texte. C'est un essai argumentatif beaucoup plus long et beaucoup plus académique. Alors la particularité ici avec le TOEFL, c'est que vous allez devoir taper sur ordinateur en fait votre essai argumentatif. Donc honnêtement, j'ai pas de préférence sur l'un ou de ces deux textes. Je trouve que ici le niveau de difficulté aussi est similaire, identique. D'un côté, vous avez 2 travaux différents à réaliser. De l'autre, vous avez une tâche sur ordinateur à faire. Donc c'est aussi difficile d'un côté que de l'autre. Donc vous l'aurez compris, quelles que soient les parties de l'IELTS ou du TOEFL que vous allez aborder, vous entraîner, les difficultés sont similaires et ce qui fera vraiment la différence, c'est de vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Donc honnêtement, quel que soit votre projet professionnel, personnel ou académique, vous devez obtenir un certain score dans tel ou tel test d'anglais, mettez-vous-y à fond. Parce qu'en général, c'est toujours un niveau B2 à peu près qui est demandé. Pour ce qui est de l'IELTS, ça correspond au minimum à un score de 6 sur 9. Alors c'est le barème de notation de ce test d'anglais. J'en ai fait une vidéo exprès à ce sujet d'ailleurs. Et pour ce qui est du TOEFL, le niveau B2, c'est au minimum 72 points. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de plus difficile ou plus facile. La différence entre les deux, c'est que TOEFL, c'est surtout pour appuyer un dossier d'admission dans une école américaine, tandis que l'IELTS, ça va surtout être demandé en Europe. D'ailleurs, pour ce dernier, que ce soit académique ou general training, si vous aussi vous avez de mal à démarrer vos révisions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel score vous devez obtenir sur 9? Quel est votre niveau de départ? Quelles sont vos difficultés? Et j'essaierai de vous aider à concevoir un premier planning de préparation. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre ici. La préparation, l'assiduité, être rigoureux et apprendre intelligemment et efficacement pour perdre le moins de temps possible. C'est toute l'essence de cette chaîne en fait. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé les 2300 abonnés sur ce mois-ci. On était à 2000 au début de ce défi et vraiment votre soutien et votre réussite me font très plaisir. Et si vous souhaitez recevoir les dernières infos sur l'IELTS, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour être sûr de recevoir mes prochains contenus. Voilà, on est terminé pour ce jour-là. Il reste quelques jours à tenir. N'hésitez pas à me lâcher un like pour m'encourager. Je vais essayer d'aller au bout de ce défi. On tient bon, on tient le coup. Et d'ici demain, je vous souhaite très bon courage dans votre apprentissage de l'anglais. À très vite!